Que cette dame seule a écrite, une mère de 2 enfants, et je vais vous en lire quelques extraits. Je suis tellement touchée par ces mots à cette dame-là que j'ai le goût de partager mon émotion puis de vous la faire entendre. Alors voici comment, je vais vous en lire seulement quelques extraits. Merci. Disons que depuis mon retour à l'école, donc pauvreté volontaire pour pouvoir éventuellement s'en sortir, on a des hauts et des bas, et honnêtement, depuis plus d'1 an, il n'y a pas vraiment eu de haut. La vie est de plus en plus dure, entre autres, à cause des nombreuses augmentations de tarifs, transport, vêtements, nourriture, hydro, etc., et des coupes excessives partout et dans tout, de l'appauvrissement des ressources communautaires et de l'intensification de l'affluence des personnes dans le besoin pour des services avec des places limitées. Bref, c'est plus ça qui rentre dedans. Parce que lorsque la situation est prolongée, sans haut, ça fait en sorte qu'on épuise notre plan B, C, D. Je parle pour moi, mais je suis persuadée que je ne suis pas la seule qui doit subir cela. Dans le cas de ma famille, composée de moi et de 2 enfants, 11 et 12 ans, la question alimentaire est devenue un épuisant et incessant problème qui préoccupe l'esprit en tout temps. En fait, tout tourne autour de ça. Qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Quel sera l'impact sur leur santé et leur développement? Je me lève à tous les matins avec comme but ultime que mes enfants aient avalé 3 repas soutenants et qu'au coucher, leur faim ait été comblée. Le végétarisme s'est imposé de lui-même à cause du prix inaccessible de la viande. Tout est rationné, le lait, le pain, les céréales, même le papier de toilette. Le jus, chez nous, on n'en boit pas. Les fruits, quand il y en a, s'il y a des spéciaux. Mes enfants n'ont pas le droit de fouiller librement dans le garde-manger ou dans le frigo. S'ils ont faim, ils ont faim tout le temps. Ils doivent me demander la permission. Ils se butent malheureusement la plupart du temps à de déchirants refus de ma part, car tout est calculé. Croyez-moi, dans notre situation, les collations sont des luxes. La planification des repas se fait en fonction des denrées reçues au magasin Partage et je n'ai guère le choix d'aller depuis beaucoup trop longtemps. Bien souvent, ce ne sont pas des ingrédients qui seraient approuvés par des spécialistes en nutrition ou en diététique. Puis les quantités ne conviennent pas nécessairement à une famille où il y a deux jeunes estomacs sans fond. Ouais, exactement, c'est la misère. C'est la misère. Alors, je poursuis parce que c'est vraiment trop triste. Résultat, je suis souvent très fatiguée, mon corps accumule des graisses malsaines où il n'y en avait pas avant, mais j'apprécie chacun des aliments reçus et absolument rien n'est gaspillé, pas même les légumes mous fripés. Je peux même me vanter d'être capable de faire des miracles avec bien peu. Je mentirais si je n'admettais pas que parfois, lorsque je suis très désespérée, il me vient l'idée de demander à mes voisins de nous donner leur reste et la nourriture qu'ils comptent jeter, mais ça, j'ose pas le faire. Cette année, j'haïs Noël. Je le déteste parce qu'il est devenu la grande fête de la consommation et que mes enfants savent que ce sera différent pour eux. Ils se sont quand même fait une liste de cadeaux et j'ai pleuré en la lisant, comme je pleure en l'écrivant ici. Ils y ont écrit des idées comme des petits cadeaux de restaurant, de pharmacie, de linge. Les enfants qui ont le minimum dans la vie n'écrivent pas des affaires comme ça pour le soir de Noël. Je lis le dernier extrait, la lettre est plus longue. Si une personne se questionne sur le bien-être de mes enfants ou la qualité de vie que je leur offre, je réponds tout simplement que je fais mon possible. Ce texte veut une façon de démystifier un tout petit peu la pauvreté d'ici et qui sait pourquoi cela n'aiderait pas un peu la cause. Alors, c'était le témoignage très émouvant de femmes qui vivent dans la pauvreté et avec les mesures les compressions de toutes sortes du gouvernement de Philippe Couillard, la situation de ces personnes-là ne va pas s'améliorer, certainement pas. Alors que je pense qu'en ce moment, la meilleure chose à faire avec les Martin Coiteux, Philippe Couillard, Yves Bolduc et Gaëtan Barrette de ce monde, c'est de leur dire qu'on ne laissera pas, on va leur barrer la route, on va leur barrer le chemin, on fait du bruit, on veut qu'ils nous entendent. Chou Barrette, chou Coiteux, chou Couillard! Les patrons, les libéraux!
Refusons, c'est assez! Vos mesures d'austérité, refusons, c'est assez! Compression, tarification, ce ne sont pas nos solutions! Compression, tarification, ce ne sont pas nos solutions! Du pain sur la table, pas des discours C'est quoi la signification faire Tu prends photo? Oui, je l'ai en photo, mais j'essaie de comprendre c'est quoi la signification. C'est quelqu'un qui sait pourquoi il y a 141 sur son hood. Je comprends les stickers rouges, le noir, le drapeau de la fraternité, mais c'est le 141, j'essaie de comprendre la signification. Je sais pas. Pas non plus, ça. Première fois que j'ai remarqué. Le 141 sur le hood. Il a l'air d'être le seul à avoir. Oh oui, les autres ont tous des. Ben là, comme lui, on Je parle, pense pas là. que ce soit 1-4-1, je pense que c'est juste 4. Hein? C'est 1-4-1. On dit. On va essayer. Ah. Juste une question. Juste savoir la signification des stickers sur le hood, qu'est-ce que ça veut dire. Ah. Il relève sa fenêtre. Il me voit y arriver puis il lève deux fenêtres. Puis sur ça, le rassemblement tire à sa fin. Laisse-la, Charles. Ouais. Alors, ça a été une courte web diffusion. So it has been a short live stream for a small assembly to make noise for one of the provincial ministers that's is in here at the Sheraton Hotel. So please follow my Facebook and our Twitter account, including 99 Media's Facebook and Twitter account, to stay in tune with the daily news and to find out the moment of the next live stream. Je vous invite donc à suivre mon compte Facebook et ou Twitter, incluant le compte Facebook et Twitter de 99 Media, pour rester à l'affût de l'actualité quotidienne et découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Alors, merci à tous et passez une excellente journée.
12 minutes et demie. Ça n'a pas été long.